Bah, ce que je propose, c'est en attendant d'atteindre les 100 cas et qu'on puisse commencer à débattre, que je t'apprenne un peu, Nad, c'est quoi un mahram, un tuteur en islam? Ça t'intéresse? Yes. Je sais ce que c'est. J'en ai déjà Ah, eu un entre nous, mais tu ah, peux. c'est qui? Ah oui. C'est quelqu'un que je connais? Non, c'était un monsieur qui s'est proclamé être mon tuteur pour faire le mariage halal, parce que mon père n'était pas là. Ah, ah. Mais c'était qui? C'était un imam? Ou c'était un pote? Non, c'était mon beau-frère. Ok. Et en fait, il faut Voilà. comprendre, bah, je saute les étapes, mais dans l'islam, une femme ne peut pas se marier tout seule. Elle appartient à un adulte qui la marie à quelqu'un. Et c'est pour ça que Nad ne pouvait pas se marier dans le halal toute seule. Il fallait qu'un adulte la marie. Donc c'est une transaction où on transfère Nad de son ancien tuteur vers son nouveau propriétaire. C'est ça un contrat de mariage en islam. Mm. Ça fait un peu esclave, mais bon. Un peu, mais pas trop. Alors, en islam, un mahram est un membre de la famille avec qui le mariage est illégal, donc haram. Une femme n'a pas besoin de porter le hijab autour de son mahram ou de son épouse, et un homme mâle adulte ou un mari peut escorter sa femme pendant un voyage, même si l'escorte n'est pas systématiquement obligatoire. D'ailleurs, vous noterez que dans l'islam, le voile est obligatoire autour des gens qu'on ne peut pas qu'on peut épouser, et que le voile est obligatoire avec tes cousines. Je n'en dis pas plus, vous faites les calculs. Les gens avec qui le mariage est interdit sont les ancêtres, les descendants, les frères et les sœurs, les enfants de parents, de grands-parents, euh, tes propres enfants et les descendants de tes enfants. Euh, on devient mahram si tu maries quelqu'un, alors tous les ancêtres de ta femme deviennent mahram, tous les ancêtres de ton époux deviennent mahram, tous ceux qui épousent un ancêtre direct deviennent ton mahram, tous ceux qui épousent un ancêtre, un descendant direct deviennent aussi ton mahram. Ensuite, il y a le rada, c'est les mahrams de tétons, de boobs, qui deviennent interdits au mariage si vous avez bu le lait de la même mère ou de la même nourrice. Voilà. D'où l'allaitement de l'adulte d'ailleurs, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Alors, ça, c'est la définition. Pourquoi c'est un sujet important? Parce qu'en fait, une femme musulmane est toujours sous tutorat. Alors, est-ce qu'on a le droit de parler à une femme qui n'est pas ton mahram? Voilà, donc l'islam, il légifère à qui tu parles et à qui tu parles pas. Alors écoute bien, Nad, ces règles, tu les connaissais peut-être pas. Un homme peut parler à une femme qui n'est pas mahram, donc une femme qu'il peut épouser et babaliser avec des allers-retours perpétuels, si les deux conditions suivantes sont rencontrées. Un, il n'a pas l'intention de la ken. Deux, lui parler n'amène pas à ce que tu la kennes. Voilà. Si, par exemple, toi, Nad et moi, on n'est pas mahram. On pourrait techniquement, islamiquement, se marier et faire des bébés. Bon, bah, j'ai le droit de te parler si j'ai pas l'intention de te faire des bébés et si te parler ne mène pas à ce que je te fasse des bébés. Voilà ce qu'autorise l'islam. C'est clair ou pas? Alors, il est extrêmement mal vu, donc en arabe c'est makrouh, de parler à une femme non mahram, sauf si on est en cas d'extrême nécessité. Donc voilà, en fait, moi, quand j'étais musulman, j'habitais en France et je parlais quasiment pas aux femmes et je baissais les yeux devant les femmes et je touchais pas les femmes. Je disais pas bonjour, je serrais pas la main, je faisais pas la bise. Parce que c'est très mal vu en islam d'adresser la parole à ces aliens alors qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Alors, si un homme sait qu'en parlant à une femme non mahram, il va la baiser, alors il faut pas lui parler. Voilà. Si tu es musulman et que tu es conscient de ton Shrek sapil, tu sais que si tu parles à la meuf, direct va y avoir bête à deux dodo, direct va y avoir coitus, et ben tu lui parles pas. Il faut te retenir. Surtout
si la femme parle d'une manière à ce qu'il ait envie de la toucher. Alors, ça devient un grand péché. Il est interdit pour un homme de parler à une femme non mahram avec l'intention de lui aussi faire des péchés. Donc, t'as pas le droit de parler à une femme et de lui dire suce-moi la banane. Voilà, ça c'est pas cool. Alors, par exemple, une conversation dans laquelle tu expliques comment faire des bébés ou comment avoir une relation intime avec un partenaire sont interdites car elles pourraient mener à une démonstration. Voilà, donc c'est pour ça, c'est sur la base un peu de cette règle que l'éducation sexuelle est extrêmement difficile dans les pays musulmans, arabo-musulmans, parce que tout simplement, de base, c'est illégal d'en parler, parce que ça pourrait mener à le faire. Et comme par exemple un prof et ses étudiants ou ses étudiantes ne sont pas mahram, eh ben, il pourrait mener à une relation illégale. Et pour éviter ça, ben, on n'en parle pas. Parce qu'en parler, c'est la porte pour le faire. Voilà ce que l'islam enseigne. Alors, si un homme pense qu'en parlant à une femme non mahram, il pourrait faire un péché non naturel, et là, c'est mon interprétation personnelle, mais à mon avis, non naturel, ça veut dire faire le shreks par l'entrée des artistes. C'est ça, non naturel. Alors, il n'a pas le droit de parler à cette femme. Vous comprenez l'entrée des artistes, hein, c'est la partie de votre corps où le soleil ne brille jamais. Voilà. Alors, si quelqu'un sait qu'en parlant à une femme non mahram, il va mentir ou trahir ou accuser ou médire ou qu'il va faire qu'une autre personne fera du shreks et qu'en ne parlant pas à cette femme, il éviterait que quelqu'un d'autre ait du shreks, alors il n'a pas le droit de parler à cette femme. Voilà, donc dans l'islam, il est interdit d'être un wingman. Voilà. Donc, si tu parles, je sais pas, encore une fois, je te prends comme exemple Nad. Nad, elle trouve Amir super beau. Et ben si je vais la voir et je lui dis, Amir, il te trouve pas mal aussi, et ben là, je suis en train d'inciter Nad à faire du Shrek avec Amir. Et si je lui disais pas, elle l'aurait pas fait. Donc dans ce cas-là, je ne parle pas à Nad pour éviter bah, qu'il s'aime. Parce que c'est un crime de s'aimer en islam. Alors, question. Est-ce que si on a peur que si on parle à une femme non mahram, elle tombe dans le péché, est-ce qu'on a le droit de lui parler? Réponse, non. Si parler à une femme, ça, tu penses qu'il y a un risque que cette femme soit excitée sexuellement par ta voix et que du coup elle fasse du péché même sans toi, eh ben, il ne faut pas lui parler. Quelle est la règle pour un homme qui parle de manière intime? Non, qui parle en imitant la voix d'une femme ou vice-versa. Alors, l'islam dit, ce n'est pas interdit si la voix est spécifique à la femme et qu'il sait qu'il n'y a pas de dégradation ou de déshonneur. Si le fait d'imiter une voix ne crée pas une stimulation shrexuelle chez l'audience, que ce n'est pas une imitation vaine et futile, et de la même manière pour la femme qui imite l'homme. Il est interdit de parler de quoi que ce soit de sexuel ou d'intime à part avec sa femme. Voilà, la règle elle est claire là. L'éducation sexuelle n'existe pas dans l'islam. Alors, pour les femmes, une femme n'a pas le droit de parler à un homme non mahram si elle a l'intention de l'exciter sexuellement. Voilà, donc l'ASMR dans l'islam, déjà, c'est interdit. Et puis parler, c'est interdit. Hein, voilà, comme ça, c'est réglé. Hein. On fait comme les talibans, qui ont d'ailleurs passé une loi récemment pour interdire aux femmes de parler entre elles en public, parce qu'on sait jamais. Je crois que c'est même pas en public, elles ont plus le droit de parler entre elles du tout. C'est même pas en public. Alors, la femme n'a pas le droit, lorsqu'elle parle, de rendre sa voix douce et attractive. Voilà, c'est bon, vous avez compris. C'est pour ça, la dernière fois, les mecs, la meuf, elle est montée, elle fait salam les akhi. Ils ont fait A'udhu billah et ils l'ont bloqué direct. Bah, c'est ça. C'est interdit d'avoir une voix. Et en fait, si une femme, si par exemple Nad, elle me parle avec une voix douce et attractive, eh ben, je commets un péché pour l'avoir entendue. Du genre, si je te dis, salut Ali, ça va? Ouh là là.
Voilà. Là, je fais la fornication des oreilles, tu vois. Et t'as 500 Voilà, c'est personnes ça. qui ont pris des mauvais points de fornication. Voilà. Alors. Nananana. Après, il y a quoi d'autre? Bon, voilà, après, il y a des règles bizarres. Je passe sur les règles du voyage. Alors là, je suis sur Islam QA 239907. Que doit faire le mahram envers les membres femelles de sa famille au jour le jour? Il y a un hadith du prophète, qu'Allah le blesse et lui pisse dessus, qui dit il- l'homme qui va aller pour le djihad peut laisser sa femme aller faire le hajj, donc le pèlerinage. Sur la base de ce hadith, quelle est la règle quand une femme a besoin de quelqu'un pour l'aider au jour le jour, par exemple aller à l'université ou à l'hôpital, ou faire les courses, ou faire un travail autorisé, ou des choses comme ça, lorsqu'elle doit voyager? Que doit faire le mahram pour lui faciliter? Gloire à Allah, donc ça c'est la réponse. Une des manières dans lesquelles l'islam se prend soin des femmes, les protège et leur montre miséricorde, c'est qu'on leur autorise à avoir un tuteur qui les accompagne en tout temps lorsqu'elles voyagent pour les protéger et pour s'occuper d'elles. Donc j'imagine acheter ses lingettes hygiéniques. L'islam ne dit pas que la femme doit avoir mahram quand elle fait ces choses, sauf quand elle voyage, ou lorsqu'elle est en compagnie d'un non-mahram, ou qu'elle fait du business ou des voyages dans lesquels elle a besoin d'un mahram pour y arriver, et elle ne doit jamais sortir toute seule. Cette règle est là pour protéger les femmes et s'assurer que tous ses droits sont assurés. Elle n'est pas du tout là pour restreindre les femmes ou pour limiter leur liberté. Par exemple, une femme a le droit d'aller à la mosquée, ou au marché faire les courses, ou d'étudier à la maison, ou d'aller travailler, ou d'aller se faire soigner à l'hôpital. Tant qu'elle porte un hijab, elle peut le faire sans un mahram. D'ailleurs, cette règle, elle vient du hadith sahih de Bukhari, où le prophète Mohammed avait dit Allah m'a dit, les femmes ont le droit de sortir faire caca. Donc, sur la base de ce hadith, les grands savants de l'islam, ils ont légiféré. Ils ont dit, une femme, si elle se voile, elle a le droit de sortir toute seule pour faire caca, et aussi pour faire les courses, et aussi pour aller à l'hôpital, et toutes ces choses qu'une femme sait bien faire. Voilà. Il y a quoi? Il y a un mec qui spam le chat qui m'écrit bjv, mok, nuk. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Moka? Détends-toi. Détends-toi, Moka. Tout va bien. Ça va bien se passer. Ah bah, il s'arrête pas. Je te bloque, Moka. Merci, Moka. C'était sympathique. Pourquoi Allah n'est pas descendu les plans d'un WC? Nous demande Abu Hubert. Et c'est une excellente question. Je n'en sais rien. Alors, en ce qui concerne le voyage, le minimum de voyage, c'est une demi-journée. Au-dessus d'une demi-journée, une femme ne peut pas voyager sans un tuteur légal. Donc, vous voyez, une femme, c'est vraiment un enfant, un ado. Plus de 4 heures, tu laisses pas ton ado tout seul. Voilà. Pour visiter la ville et jusqu'à la frontière de la ville, elle peut le faire toute seule. Mais à condition qu'elle soit avec une autre femme avec qui elle se sent en sécurité. Ou si c'est dans un lieu safe de la ville où elle ne craint rien. On peut dire que la femme a le droit de sortir de chez elle dans un périmètre de 4 km sans informer son mari. Il n'y a aucun problème à cela parce que ce n'est pas dangereux. Alors, ça, c'est Cheikh Ibn Baz qui a dit ça. Mais si elle sort plus loin de chez elle, attendez, alors elle ne doit pas sortir sans son mahram. Et son mahram doit la suivre au quotidien pour tout ce qu'elle fait, pour ses activités religieuses, autant que peut se faire se peut. Si elle doit se faire soigner ou faire les courses pour le frigo et la maison, et que le chemin n'est pas safe, alors il faut que son mahram, son mari ou quelqu'un d'autre qui est majeur et responsable, soit avec elle. Quand elle doit faire quelque chose qui n'est pas essentiel, comme aller à la mosquée ou visiter ses amis, ou que ce n'est pas urgent, alors le mahram n'est pas obligé d'aller avec elle, parce que ce n'est pas un voyage dans ce genre de situation. Voilà. Quelques règles sur comment une femme peut voyager dans l'islam. Alors,
Al-Bukhari et Muslim rapportent que Mohammed a dit, une femme, d'après Ibn Abbas, une femme ne doit pas voyager sans mahram. Alors, Ibn Mufli de l'école Hanbali a dit dans Al-Furu'a, toute femme a le droit de faire le pèlerinage, le hajj, sans mahram, si elle est en sécurité quand elle voyage. Elle peut faire de même pour d'autres voyages. Et je vous avais sélectionné, je crois, une dernière règle. Pas droit de voyager plus de 3 jours sans mahram. C'est le Bukhari 17-29 et le Muslim 23-91. Une femme ne peut pas voyager sans mahram. Dans Fatawa al-Lajna Da'ima 17339, une femme n'a pas droit de voyager sans mahram en toutes circonstances, que le voyage soit court ou long. Certains savants disent que la distance minimum est de 80 km et qu'au-dessus de 80 km, une femme a besoin d'un homme pour l'accompagner. Les savants ne sont pas d'accord sur ce sujet, mais de mon avis, une femme doit faire de son possible pour rester en sécurité, ce qui implique d'avoir un mahram. Dans l'islam, les femmes sont de haut statut et on ne les considère pas comme le sexe faible. Malheureusement, il faut quand même les protéger avec un mahram. Ça, c'est un dribble spécial, hein, faut pas le refaire chez vous. Elles ont un haut statut, elles ne sont pas le sexe faible, mais il faut les protéger avec un tuteur légal quand elles voyagent. Voilà. Quelques règles sur l'arnaque, sur le statut de mineur de la femme en islam et comment elle ne peut rien faire toute seule. Est-ce que tu as des questions, Nad? C'était un mix hein, des 4 écoles. Il y a des écoles qui disent qu'elle peut, d'autres qui disent qu'elle peut pas. Mais de manière générale, il y a toujours ce mépris que la femme peut rien faire toute seule. Et comme ils savent que c'est méprisant, ils rajoutent des non, mais on les respecte. Mais ils disent des trucs méprisants après. Est-ce que tu as des questions, Nad? Sinon, je commence les débats. Merci, on est à 100 000 Non, likes. non. J'ai pas de questions. Bah, tout ce que tu viens de dire, c'est factuel, c'est vérifiable, hein. Il suffit de voir certains comportements en France où quand tu disais, par exemple, qu'il faut pas serrer la main aux femmes, qu'il faut pas les regarder dans les yeux, j'ai été confrontée plusieurs fois à cet état de fait. C'est vrai. Il y a pas, en fait, pour vérifier, on pourrait dire oui, il faut aller lire les sources, mais il y a des comportements qui trichent pas. Et tout ce que tu viens de décrire, c'est des comportements et attitudes qu'on peut observer factuellement. Donc en fait, j'ai pas de questions à dire, sauf que là, tu as dit vraiment ce qu'était D'ailleurs, l'islam. c'est dangereux d'être une femme seule, hein. D'ailleurs, j'ai fait découvrir ce hadith muslim 1403a à Shana, qu'il a adoré. Jabir a rapporté que le messager d'Allah a vu une femme dans la rue. Alors il est rentré en courant vers sa femme Zainab, qui était en train de tanner un cuir. Ça pue un cuir hein, quand tu tannes un cuir. Et il l'a déboulonné avec son zboub. Il est ensuite immédiatement allé voir ses compagnons et leur a dit: les femmes avancent et se retirent dans la forme d'un diable. Alors, si vous voyez une femme qui vous excite, courez voir votre femme et déboussolez-la pour enlever la misère qu'il y aurait dans votre cœur. Voilà. Donc le prophète, il a vu une femme dans la rue, il l'a vu venir et partir comme un diable, il est parti en courant voir Zainab qui tannait en cuir, il l'a prise ici et là pendant qu'elle tannait son cuir, puis il est allé voir ses potes pour dire: hé les gars, si vous voyez une meuf bonne dans la rue, vous courez votre femme, hein, parce que sinon, oh, ah bah ça fait du bien, hein. C'est le Muslim 1403a. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure sur que Allah... T'as dit une phrase là, ça m'a tué de rire, et je crois que dans les commentaires, ils C'est étaient quoi? aussi tous morts de rire, et lui pisse dessus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'Allah le blesse et lui pisse dessus. Parce que c'est écrit, regarde, je te le lis. Prophète Mohammed, may Allah bless him and peace upon him. Voilà. C'est mot à mot qu'il le blesse et qu'il lui pisse dessus. C'est ce qui est écrit. Dans un Voilà. hadith? Non, mais c'est ça. À chaque fois que tu entends le nom du prophète, tu dis may Allah bless him and peace upon him. Et c'est de D'accord. l'anglais. Et quand tu traduis de l'anglais en français, c'est-à-dire qu'Allah le blesse et lui pisse dessus. Le pisse dessus. Tu savais pas? Peace.
D'accord. Voilà. Je note, je retiens. C'est une technique. Ok.